Révolution digitale, épisode 52. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, c'est François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs et des entrepreneurs inspirantes à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Stitcher ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les comptes rendus de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Nous allons aujourd'hui à la rencontre d'un entrepreneur qui a construit son expérience de consultant et de coach international en créant et en achetant 15 entreprises sur plus de 10 ans, ainsi qu'en offrant des centaines de sessions de coaching à ses clients. Formé par l'Institut de coaching international de Genève, par Anthony Robbins aux États-Unis, par David Laroche à Paris, il accompagne ainsi dirigeants, managers et entrepreneurs. Il leur permet de redécouvrir le courage en eux, d'avoir l'état d'esprit et les outils pour transformer les challenges les plus complexes en succès et de libérer leur plein potentiel personnel et professionnel. Également praticien en PNL, programmation neuro-linguistique, il se positionne comme expert en transformation personnelle et performance d'entreprise. Tribu Digital, je suis très content d'aller aujourd'hui en Suisse pour accueillir Yann Gabiou. Bonjour Yann. Et bonjour François, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Yann, est-ce que vous êtes prêt à nous inspirer ? Avec grand plaisir, Génial. Bon alors Yann, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la tribu digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose ? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose que l'on ne sait pas sur vous. Un truc extraordinaire, c'est que ce qu'on ne sait pas sur moi, c'est que je vis un couple extraordinaire avec ma femme Pina et je trouve que c'est la clé dans ma vie aujourd'hui qui me permet d'avoir l'équilibre et je suis vraiment inspiré par les vieux couples qui racontent leurs histoires et pour moi vraiment c'est une des bases pour l'entrepreneuriat. C'est pas seulement l'entreprise, mais c'est aussi le fait d'avoir une vie équilibrée et d'être en couple, c'est juste extraordinaire. Donc merci à ma femme qui m'accompagne tous les jours. J'espère qu'elle écoutera cet épisode parce que c'est vrai qu'avoir un socle fort, être bien entouré, c'est quand même une clé importante. Et alors, justement, on va parler de vos projets, de ce que vous faites plus en détail après également. Mais vous êtes formé au PNL, donc la programmation neurolinguistique. Alors, c'est quoi ça ? Exactement. Donc, la programmation neurolinguistique, c'est ce qui détermine la manière d'être et de penser. Et en fait, d'intégrer des schémas avec les années, avec si vous voulez l'expérience et le fait d'avoir des expériences émotionnelles, finalement on intègre des peurs ou comme on intègre un système de bien-être dans différentes circonstances. Et du coup, c'est une forme d'incorporation finalement de qui on est. Et finalement aussi, ce qui se passe, c'est que on agit en fonction de nos peurs. Et très souvent, on est limité justement par ces peurs. Donc, l'avantage qu'il y a avec la PNL, c'est que on peut débloquer ces schémas et nous libérer de peurs, de problématiques que l'inconscient se crée. Oui, et alors ça utilise, c'est un système où on parle principalement, ou est-ce qu'on utilise des techniques plutôt visuelles ? Comment ça fonctionne concrètement ? Alors concrètement, on peut travailler sur les croyances et puis on peut utiliser des techniques visuelles, des techniques aussi au niveau avec le toucher, mais plus que tout, c'est vraiment la partie visuelle et la partie réflexe au niveau de la parole aussi, au niveau de la manière de s'intéresser justement à ces schémas et qu'est-ce qui fait que on a du coup avec le temps, on a intégré ces fameuses habitudes ou ces actions inconscientes.
Et c'est vraiment le fait de questionner. Et moi, j'adore vraiment en le coaching, c'est le fait de questionner, c'est le fait de faire émerger finalement ses peurs ou ses contraintes, ou alors aussi ces manières d'être et ces recettes qui font le succès de chacun. Oui, et la peur, c'est vraiment c'est un facteur tellement limitant qui empêche notre potentiel en général de se déployer. Et souvent, on est parfois un peu seul. On n'ose pas nécessairement aller se confier pour essayer de lutter contre ces peurs. Alors, justement, faisons un pont sur ce que vous faites. Vous êtes un coach international. Vous consultez les entrepreneurs, les dirigeants. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu donc de votre business de coaching? Pourquoi vous avez choisi ce business model particulier? J'adore ce business-là maintenant. Pourquoi? Parce que ça m'a rapproché de l'être humain. Si vous voulez peut-être faire une petite parenthèse sur ma vie, c'est que moi, j'ai créé une quinzaine d'entreprises et j'ai très axé sur qu'est-ce que vont dire les autres de moi, sur le côté égo, sur l'aspect business, l'aspect pragmatique, le côté matériel. Et finalement, de fil en aiguille, à force de travailler sur moi, travailler en coaching sur moi, travailler dans mon développement personnel, j'ai vu que ça remplissait un certain nombre de choses. Et c'était super. Et en même temps, qu'il y avait du vide dans ma vie. Et je me suis rendu compte avec le temps que finalement, ce qui était le plus important, c'était vraiment d'être en relation, c'est de travailler avec son pourquoi. Et ce qui fait qu'on est rempli de l'intérieur. Et ce qui fait qu'on est rempli de l'intérieur, souvent on s'interdit d'aller le chercher, ou alors même si on le connaît, on s'interdit de l'exprimer pour une raison principale, c'est le regard des autres. Et beaucoup de fois dans ma vie, j'ai agi en créant mes entreprises vis-à-vis du regard extérieur plus que du regard intérieur. Et aujourd'hui, dans ma capacité à accompagner les entrepreneurs, j'ai cette perception, j'ai cette expérience des deux parties, la partie business, pragmatique, finance, challenge, et aussi la partie liée à ce qu'on a au fond du cœur, ce qu'on a dans les tripes, le fait d'oser exprimer les émotions, d'aller chercher les émotions au fond de soi. Et vraiment cet aspect-là, mélange émotionnel, s'autoriser à s'exprimer, à aller chercher au fond de soi ses compétences et à agir pour soi-même plus que d'agir pour les autres. Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime de manière extraordinaire. Et j'adore ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je développe de plus en plus le business coaching et de par l'intermédiaire de face caméra, par exemple, en visioconférence. Oui, et alors, vous l'avez bien dit, le développement personnel, c'est quand même quelque chose de très important, quelque chose que les grands entrepreneurs, eux, ont compris. Quand on regarde tous les grands entrepreneurs et les grands chefs d'entreprise, beaucoup de ces personnes-là ont des coachs, se font soutenir. Et j'ai envie de vous demander ici, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent chez les entrepreneurs que vous coachez? Ce que je rencontre le plus souvent, effectivement, c'est cette idée de s'autoriser à aller exprimer pleinement des actions en relation avec qui ils sont vraiment. Et cet ego, qui est finalement l'ego, c'est un des problèmes d'actualité d'aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des guerres, une des raisons pour lesquelles il y a des conflits. Finalement, l'idée, c'est de mettre son ego de côté et d'aller profondément à l'intérieur de soi et de voir du sens à ce qu'on fait. De voir un pourquoi, avoir une mission de vie, de savoir qui on veut être et qui on veut devenir avant même de qu'est-ce qu'on veut avoir. Et cette démarche, c'est ce chemin qui mène, je dis toujours, j'adore cette question, c'est qu'est-ce qui fait que je serais fier de moi sur mon lit de mort? C'est que je regarde en arrière, puis je regarde, si j'ai agi pour moi, j'ai agi pour mes valeurs, j'ai agi pour ma famille, j'ai agi pour partager, et j'ai agi pour ce qui me remplissait vraiment moi plutôt que le monde extérieur, sans forme d'égoïsme, mais c'est vraiment pour dire une des problématiques principales que je retrouve systématiquement chez les entrepreneurs, c'est cette peur d'aller chercher au fond de soi, cette peur d'oser vraiment s'exprimer, et souvent l'entrepreneur comme par défaut l'homme aussi s'autorise pas peut-être des fois à avoir des larmes de gratitude ou à exprimer pleinement ses émotions quand il ressent quelque chose. Il va plutôt les garder pour soi, il va plutôt les garder, et finalement le fait de garder, ça génère de la frustration, ça augmente cette idée de rester dans sa zone de confort, et du coup on reste dans des schémas, des habitudes, et on s'autorise pas à être pleinement qui on est en tant qu'entrepreneur et personne avant tout. Oui, Tribu Digital, retenez bien ça ici, le monde y perd à ne pas connaître votre talent si vous le gardez enfoui au fond de vous. Et puis, un jour, on passe tous par là, comme Yann l'a dit, on est sur notre lit de mort, et là, peut-être que la dernière chose qu'on a envie d'avoir, ce sont des regrets. Et ces regrets, pour ne pas les avoir, c'est peut-être maintenant qu'il faut agir
sur soi, sur son pourquoi. Et alors peut-être ici, Yann, avant qu'on continue, qu'on passe à votre parcours entrepreneurial, est-ce que vous avez un petit conseil rapide à donner à la tribu digitale, peut-être un petit conseil développement personnel pour mieux surmonter les obstacles, par exemple? Alors, un conseil simple pour moi que j'applique tous les jours, c'est de se créer des petits dossiers dans son téléphone. Le téléphone aujourd'hui permet de l'avoir avec soi en permanence, ce que j'appelle des triggers. Et les triggers, pour moi, c'est quoi? C'est une succession soit de photos, soit d'audio, soit de vidéo, soit du cumul des trois, qui constitue une visualisation rapide de tout ce qu'on a pu entreprendre, tout ce qu'on a pu réussir à réaliser dans notre vie. Et d'un autre côté, dans un autre dossier, c'est tout ce qu'on veut devenir. Ça veut dire qu'avec une photo, on peut avoir quelque chose qui représente une activité ou une personne qu'on veut être. Et avec un audio inspirant, quelque chose qui nous touche ou qui a pu nous toucher dans le passé. Eh ben, l'idée, c'est d'avoir des triggers avec soi et de pouvoir s'y connecter régulièrement et s'y connecter chaque matin et à chaque moment où il y a des moments plus difficiles dans la vie, permet de se recharger rapidement. Wow, ça me fait un peu penser au concept des visuels. Alors je vais le dire en français, des dossiers de visualisation où on met des photos devant soi pour essayer de se projeter dedans. Mais là, on le met dans son téléphone et c'est encore mieux. Finalement, on peut l'avoir à tout moment. J'adore cette réponse. Merci pour ça, Yann. Alors, Tribu Digital, évidemment, gardons ça à l'esprit. Nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Yann, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Alors, Yann, commençons par cette question, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand avez-vous su, au fond de vous, que vous vouliez devenir entrepreneur, que vous vouliez devenir coach? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, j'ai fait des études dans le domaine électrique et j'avais la secrète idée de pouvoir dépasser mon père et de pouvoir passer au-dessus. Et lui-même avait son entreprise d'installation électrique. Et j'ai créé ma petite entreprise et comme ça, un jour, sur le coin de la table, je savais que j'avais un client, mais j'avais pas d'argent. Il manquait de l'argent pour créer ma première société. Et j'avais un client qui avait du job. Je savais qu'il avait du job et j'étais le voir. On a bu un café sur une terrasse et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord de m'avancer 10 000 euros? Et il m'a dit oui, d'accord. Il sort de table, il fait 50 mètres, il va au distributeur, il revient, il me donne 10 000 euros dans les mains. Je dis waouh, ça c'est extraordinaire. Je dis si un jour je vais pouvoir faire ça, aller chercher comme ça 10 000 euros en 2 minutes. Et mon aventure, elle a commencé là. J'ai créé ma première société. Ensuite, je l'ai revendue. J'ai créé ma deuxième société. De fil en aiguille, un jour, mon père m'a demandé de revenir pour reprendre la société. J'ai repris cette société-là. Et j'ai eu l'opportunité par la suite de créer d'autres entreprises et d'en acheter d'autres. Et finalement, voilà, ce qui se passe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment exercé mon métier d'entrepreneur en créant, en manageant purement et pragmatiquement du business, du matériel. Et voilà, cette étape-là était intéressante. Oui, donc vous avez quand même investi beaucoup pour faire vos formations dans le domaine des installations électriques et vous avez travaillé dans plusieurs entreprises que vous avez créées, mais est-ce que vous avez aussi été salarié avant de rentrer dans toutes ces expériences ou vous êtes tout de suite... Bien sûr, j'étais salarié avant ça. Pendant 5 ans, j'ai fait une formation pour pouvoir avoir une licence, parce que dans le domaine électrique, en Suisse, il faut avoir une licence, une maîtrise fédérale, on appelle ça. Et pour avoir cette licence, j'ai travaillé 5 ans et je travaillais comme j'avais déjà mes enfants. Je travaillais tous les matins, je me levais à 4h30 du matin pour étudier jusqu'à 7h avant d'aller bosser. Et le soir, j'allais au cours. Donc, j'avais une vie bien rythmée pendant 5 ans. Et j'ai gardé ce rythme finalement avec les années pour créer des entreprises, pour créer de nouvelles activités. Et en travaillant sur moi, en ayant aux États-Unis, comme je disais dans la présentation, voir Anthony Robbins dans ses différents séminaires, en ayant sur Paris avec David Laroche, avec le temps, à force de travailler sur moi, soit en coaching individuel, soit en séminaire, j'ai appris de plus en plus à me connaître et à accepter ce qui m'animait au fond de moi. Et avec le temps, je me suis rendu compte que d'être en relation avec les personnes, de voir ce déclic dans les yeux, de voir ces yeux qui scintillent au moment où une personne en coaching prend conscience de son potentiel, c'est vraiment le moment magique pour moi. J'adore ce moment-là. Pour moi, le coaching, c'est carrément de la magie. Donc, de fil en aiguille, j'ai automatisé les entreprises électriques pour pouvoir me libérer du temps pour développer cette activité-là, de business coaching. Wow, c'est génial. Et alors voilà, vous avez lancé votre activité de business coaching. Vous avez aussi vos autres entreprises qui sont en background, je vais dire. Et
bon, on le sait tous, on le dit souvent dans ce podcast, la vie d'entrepreneur, que ce soit dans le coaching ou dans n'importe quel domaine, et ça va aussi dans le monde du salariat, il faut pas l'oublier, mais on a des hauts et des bas, et c'est un chemin qui est semé d'embûches. Alors Yann, est-ce que vous pouvez nous emmener ici peut-être dans votre pire moment en tant qu'entrepreneur ou en tant que coach? Est-ce que vous pouvez nous emmener dans ce moment-là et nous le raconter? Écoutez, oui, avec plaisir. En fait, je vous parle depuis un bâtiment. C'est un bâtiment que j'ai construit qui a coûté plus de 13 millions. Et ce bâtiment-là, c'était une vision que j'avais. J'avais une vision pour mes 40 ans d'avoir l'équivalent de 40 appartements. Et ce bâtiment complétait cette vision-là. Et j'y ai mis toute mon énergie et toutes mes économies de tout ce que j'ai pu gagner avec mes entreprises par le passé. Et la banque, pour me financer, m'a dit il vous manque encore des fonds propres, Monsieur Gabiou, vous avez besoin de faire une vente. Et vous avez besoin de faire une vente qui est suffisamment conséquente pour qu'on puisse vous donner le crédit. Donc j'ai avancé dans cet axe-là. J'ai trouvé un client qui a concrétisé un acte d'achat, qui a versé une partie de la somme qui était discutée, et finalement à mi-parcours, il a complètement annulé sa démarche, et je me suis retrouvé à devoir compenser cette somme-là. Et le fait de traverser cette peur, cette douleur de penser que je pouvais tout perdre a été était vraiment le moment le plus difficile de ma vie. Il m'a fallu quelques mois pour transformer ça, trouver en quoi c'était une opportunité pour moi, et vraiment ça m'a fait grandir, et je suis vraiment heureux d'avoir traversé ça. C'est intéressant de le voir sous cet angle-là, parce que parfois on peut penser que quelque chose qui est compliqué ou complexe dans notre vie est un fardeau, et en fait j'ai vraiment moi ce focus de dire systématiquement de tout transformer en opportunité. Alors il m'a fallu un peu de temps, mais c'est fait. Oui, mais justement, vous parlez de transformer une opportunité. Et comment vous faites ça? Est-ce que vous avez une technique, peut-être que vous avez développée dans votre coaching pour transformer une opportunité? Mais c'est clair. En fait, cette question d'angle, c'est l'angle sur lequel on voit la problématique qui va déterminer le fait qu'on soit capable ou non de voir que c'est une opportunité. Je dis toujours, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, c'est ce qu'on en fait qui fait la différence. Vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir deux personnes identiques qui vivent au même endroit, par exemple deux frères, deux jumeaux, qui, si on prend un cas extrême, qui vont perdre leur père, par exemple. Eh bien, un va peut-être sombrer dans l'alcool, va peut-être déprimer, et sa vie va prendre un certain angle. Et puis l'autre va se dire, ah mais tiens, mon père il est décédé, je sais qu'il souhaitait faire telle et telle chose dans sa vie, etc. Je vais l'honorer. Je vais faire de ma vie une vie riche, une vie extraordinaire pour l'honorer, parce que lui, il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. Eh ben, cette deuxième personne, elle va juste avoir une vie qui est complètement différente de l'autre, alors qu'ils ont vécu au même endroit, avec des mêmes valeurs, dans un même terreau, comme j'appelle ça. Et finalement, il y a deux personnes qui prennent, en fonction d'une influence extérieure, deux angles complètement différents de vie. Et c'est simplement le fait de voir sous un angle différent, et de voir en quoi ça peut être une opportunité. Donc toute chose dans la vie peut être une opportunité. La complexité, c'est de réussir à le voir, et c'est ma force en tant que coach. J'arrive à faire en sorte d'aller voir les opportunités, mais pas seulement les voir, mais aussi appuyer sur l'élément essentiel qui fait qu'on y croit vraiment. Parce qu'il y a la théorie, c'est facile de dire tiens, c'est une opportunité, etc. Après, il y a le vivre vraiment, en être convaincu et mettre en action des tâches tous les jours pour pouvoir réellement transformer cet événement-là. Wow. Et alors, Yann, j'ai envie d'ici de passer à l'inverse, de l'autre côté. Peut-être, on parlait d'opportunités, on parlait d'angle, donc on vient de parler d'un de vos pires moments. Est-ce que vous pouvez nous parler ici, à l'inverse, d'un moment génial, d'un moment d'illumination, peut-être une idée que vous auriez eue qui a fait basculer vos affaires dans un sens différent, ou a révélé un processus plus facile à mettre en œuvre? Est-ce que vous pouvez nous raconter un de ces moments-là? Clairement, là, j'ai un moment qui est intéressant, c'est-à-dire que mon père était associé avec une secrétaire qui était là depuis 20 ans dans la société, et j'ai continué à travailler avec elle. Et un jour, à force d'être vraiment focalisé sur l'aspect business, et j'étais pas vraiment, comme je disais tout à l'heure, axé sur les gens, axé sur la relation. Pour moi, c'était du job, c'était du business, on avance, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et j'avais pas cette note que j'ai aujourd'hui d'être vraiment en relation. Et un jour, elle me dit, je veux plus travailler avec toi, j'en ai marre. Ça faisait 20 ans qu'elle était là, je veux plus travailler avec toi, t'es pas cool comme mec, tu penses qu'à l'argent, je m'en vais.
Et ça m'a fait un choc psychologique. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourtant, je me donne de la peine pour mes entreprises. Je fais en sorte que ça fonctionne. Et une personne à qui je tiens, qui est importante pour moi, vient me dire que je suis pas quelqu'un de cool. Et puis finalement, que j'ai à revoir mes méthodes, mon mode de pensée. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là. Et c'était génial parce que c'est vraiment j'ai vraiment transformé ça en opportunité. C'est à partir de ce moment-là que j'ai travaillé de manière focalisée sur, OK, qu'est-ce qui fait que ma vie, elle va être extraordinaire? Qu'est-ce qui fait que ma vie, elle va être, que je vais vraiment m'animer de l'intérieur et faire les choses pour moi? Et comment je vais pouvoir mettre en place, des actions essentielles? Et finalement, c'était ce déclic qui m'a permis de comprendre que la relation, les gens, s'intéresser aux personnes, typiquement en coaching, inutile de faire un coaching si on n'est pas 100% présent pour la personne qu'on accompagne. C'est vraiment important. C'est primordial d'être 100% présent avec la personne qu'on accompagne quand on est en coaching. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant cet événement-là. Donc, clairement, j'ai transformé cette opportunité pour travailler sur, OK, comment j'avance avec les gens? Comment je comprends mieux les gens? Comment je fais preuve plus d'empathie? Comment je me forme davantage pour comprendre le langage des gens? Comment je peux être plus présent, etc., etc. Voilà, et j'ai envie de dire ici, Tribu Digital, qu'on parlait de pires moments et de moments d'illumination, mais finalement, le moment d'illumination, parfois, il arrive après un obstacle ou un moment difficile qui nous donne la possibilité de transformer une opportunité. Et j'aime vraiment beaucoup cet angle que Yann vient de mettre en avant ici. Et alors Yann, si vous pouviez résumer la leçon clé alors que vous avez retiré de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelle serait-elle? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu doit retenir comme leçon de votre expérience? Je pense que la leçon clé, c'est de faire les choses pour soi-même et pas faire les choses pour son entourage. C'est croire en ce qu'on a au fond des tripes, c'est aller voir ce qu'on a au fond des tripes et c'est de mettre tout en œuvre pour vraiment répondre à ce besoin essentiel et viscéral de pleinement exprimer son plein potentiel. Parce que en s'autorisant à aller voir qui on est, cet enfant qu'on a à l'intérieur qui, quand il était jeune, faisait telle et telle activité, de ressortir cet enfant-là, d'aller oser revoir quels étaient les mentors qu'on avait quand on était jeune et les traits de caractère de ces gens-là qui nous inspiraient, d'oser les mettre en application et de traverser cette peur du jugement de l'entourage, du jugement des autres. OK, bah tiens, je m'apprête là à faire quelque chose d'extraordinaire avec mon entreprise. Eh ben, je vais le faire pour moi, je vais le faire pour les gens que j'aime, je vais le faire pour mes valeurs et pas pour respecter à une norme sociale. Pas pour que les gens me jugent bien ou mal, mais vraiment pour moi. Et suivre son cœur, suivre ses tripes et faire les choses en imaginant un jour sous son lit de mort en disant je suis fier de moi, de tout ce que j'ai entrepris. Pour moi, c'est la clé, c'est le levier qui fait que j'optimise mon temps. Tribu Digital, suivez votre cœur et l'enfant qui est au fond de vous, il ne demande qu'à s'exprimer. Et peut-être que Yann peut vous aider à le faire sortir encore plus dans son potentiel. Merci beaucoup Yann. Voilà, nous sommes arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. C'est parti. Quelle est votre définition du succès? Le succès, c'est le plaisir de faire en permanence ce qu'on a envie de faire. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine que vous pratiquez chaque jour et qui vous aide dans vos affaires ou dans votre vie? Tous les matins, je fais 30 minutes avec 2 amis coachs de visioconférence où c'est qu'on se challenge et on exprime qu'est-ce qui fait qu'on sera fiers de nous ce soir. Si vous deviez recommander un livre, quel serait-il et pourquoi? Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, parce que c'est une bible du développement personnel et des actions qu'il faut entreprendre. Un grand classique qui devrait être sur toutes les tables de chevet. Alors, quels outils ou applications productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? La GTD de David Allen et l'application Asana, A-S-A-N-A, pour la gestion des tâches. Et c'est vraiment un outil formidable qui me fait gagner énormément de temps. GTD qui est Getting Things Done. Merci pour ça Yann. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment? Quels sont les domaines qui vous paraissent prometteurs? Clairement, le business en entreprise, le coaching en entreprise a un grand marché devant lui de manière internationale. Et ce qui m'anime vraiment, moi, c'est de créer cette entreprise sous le bras, comme je dis toujours à mes amis, c'est d'avoir
la possibilité de coacher n'importe qui, à n'importe quel moment, dans n'importe quel endroit du monde, grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui et le fait de pouvoir être en visioconférence, de faire un business coaching. Ça, je trouve ça juste extraordinaire. Et la dernière question, c'est la question back in time. Alors Yann, imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement, qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? Alors ce que je ferais, c'est que je développerai ma confiance en moi de manière exponentielle. Je m'autoriserai, comme je l'ai dit tout au long de l'interview, à aller écouter ce qu'il y a vraiment au fond de moi et de l'exprimer un maximum de fois pour pouvoir vraiment créer le muscle, de m'autoriser à créer des actions et à entreprendre des choses en relation avec qui je suis vraiment et d'agir plus lentement. Ça veut dire faire des choses millimètre par millimètre, mais s'assurer que chaque chose qu'on fait, on les maintient dans le temps, plutôt que de faire énormément de choses et de passer derrière du temps à corriger les problèmes. Tribu Digital, développez votre confiance. Investissez en vous, c'est tellement important. Et comme Yann le dit, prenez le temps de bien faire les choses. J'adore cette réponse, Yann. Merci beaucoup. Et on est déjà arrivé à la fin de l'épisode. Alors, je suis obligé de vous remercier encore doublement pour toutes ces informations. C'est vraiment génial. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Comme d'habitude, je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Yann vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Yann, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digitale qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Sortez de votre zone de confort. Agissez, mesurez, corrigez. Agissez, mesurez, corrigez. Agissez, mesurez, corrigez. Plutôt que de passer du temps à vouloir absolument que ce soit parfait, agissez, mesurez et corrigez en permanence. Tribu Digitale, tout est dit. Yann, vraiment, merci du fond du cœur. Ça fut un plaisir de vous avoir. Le plaisir était pour nous. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digitale vous écoute. Ce que je fais là actuellement, je fais 1 heure de coaching gratuit. C'est 1 heure de consulting, de coaching, où c'est qu'on va voir ensemble comment avancer sur vos problématiques ou sur vos objectifs. Et vous pouvez simplement vous rendre sur mon site yangabiou.com, c'est YANGABIOUD.com. Tribu Digital, vous venez d'entendre Yann Gabiou partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Yann dans la barre de recherche. C'est Yann avec 2 N et vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Yann sur www.yangabiou.com et de le suivre sur ses réseaux sociaux et surtout profitez de l'heure de coaching avec lui. Vous ne le regretterez pas. Yann, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digitale. Je vous dis au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci beaucoup. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Yann. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /RévolutionDigital. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts ou SoundCloud ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digitale. Et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!